Ata Yehoanye Meleji be mako Besi be mako la Megatron be domo Ponoub la nuit namo Ata Yehoanye Meleji be mako Besi be. Bonjour chers téléspectateurs d'Alléluia Monde TV. Bienvenue dans notre émission Débat de la semaine. Débat de cette semaine, nous allons évoquer 3 thèmes. Donc, le premier, perpétuelle augmentation des prix des carburants au Togo. Multiples accidents de route sur les différentes voies nationales. Culte d'action de grâce sur la paroisse Saint-Pierre d'Akepe dimanche passé. Nous avons 2 invités. Le premier invité, sociologue de formation, M. Afandina Kossi. Le second invité, M. Corneille Fofo Gavon, directeur de publication du journal Alléluia Monde Presse. Notre technicien du jour est M. Sobrenou Epiphanie et moi-même je me nomme M. Améapo Jean. Vous allez nous retrouver derrière cette pause. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Et la mort et l'enfer, la force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Une fois encore, bonjour chers téléspectateurs. Et nous sommes dans notre émission du jour. Et M. Corneille Fofo Gavon, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour Monsieur Jean. Bonjour à nos chers internautes. Oui, nous sommes là. Je me nomme Corneille Fofo Gavon. Comme vous le savez déjà, directeur de publication du journal Alléluia Monde Presse. Un journal qui parle de l'église du christianisme céleste bientôt. Nous allons recommencer. Comme vous le savez déjà, nous sommes à une petite pause comme ça. Merci d'avoir accepté notre C'est invitation. plutôt moi qui vous remercie. Monsieur Afandina Kossi, Monsieur Jean, comment allez-vous? je vais bien chez vous. Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le plaisir est partagé. Ok, chers téléspectateurs, et monsieur Afandina Kossi, perpétuelle augmentation des prix des carburants au Togo. À quand la fin de cette cherté? À quand la fin? Ce sera au gouvernement de nous situer un peu plus ou moins par rapport à cette situation. À quand la fin? Est-ce que le gouvernement même serait capable de nous situer vraiment? Je n'y crois pas encore.
au fait, ça devient quelque chose de plus haut que nous, ça devient quelque chose de plus haut que l'État. Mais nous verrons vraiment comment essayer d'aménager cette situation pour que ça ne se perpétue pas, pour que, au fait, la diarrhée s'arrête à un moment donné. S'arrête à un moment donné. Monsieur Fofokone, est-ce que vous pouvez nous apporter? Ok, merci beaucoup, mon frère Jean. Perpétuelle augmentation des prix des carburants à la pompe. Bon, nous allons dire au Togo, nous sommes déjà dans l'enfer, si le mot m'est permis comme ça. Et moi, je dis souvent, si un Togolais va à l'étranger et il n'arrive pas à supporter la cherté de la vie de ce pays, de l'autre pays, c'est parce qu'il est paresseux. Parce que la manière dont nous sommes conduits au Togo, vraiment, je ne sais, les mots me manquent, c'est vraiment terrible et horrible aussi. Mais, en un seul coup, vous allez voir Super Samplon, 625 francs. De 625 francs à 700 francs. Ils ont augmenté 75 francs en même temps. Dans un pays où il n'y a pas le travail. Voilà que le SMIC est à 35 000 francs. Non, n'en parlons même plus de SMIC. Parce que question de SMIC, là, ça c'est autre affaire aussi. Parce que si nous voulons parler du SMIC, peu de ces sociétés, ou bien peu de ces sociétés respectent ce qu'on appelle SMIC. Il y a certaines personnes, moi je les connais, ils sont payés à 20 000 francs par mois. 20 000 francs par mois. Oui, je te dis, nous avons les preuves avec les reçus à l'appui. 20 000 francs, 25 000 francs. Certains domestiques sont payés à 15 000 francs. Tu vois? Donc, pour la faire de SMIC, laisse ça de côté. Maintenant, l'essentiel, câblons-nous sur l'essentiel. Vraiment, au Togo, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. S'en sortirons-nous? Pour le moment, je ne saurais le dire. Voilà. Ok. Monsieur Afandina, ouais. C'est pas parce qu'il y a la guerre Ukraine-Russie, c'est pas ce qui fait que le gouvernement essaie d'augmenter le prix, mais le gouvernement nous dit que c'est qu'il a subventionné encore. Oui, c'est ce que le gouvernement a dit. Au fait, le problème de carburant, l'augmentation des frais. Nous avons quitté de 625. Aujourd'hui, nous sommes à 700. Oui. Demain, ce serait à combien? Bonne interrogation. À 800 francs. Mais c'est un problème qui ne se situe pas seulement au Togo. En fait, je peux le dire, d'autres étaient déjà à 700 avant nous. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 700. Qui dit que demain, nous ne ferons pas pire? Mais ce que je me dis, si on veut rechercher les causes, mais tout a commencé plutôt, quand on veut parler vraiment de la vie chère au Togo, ça a commencé avec Covid. Ah, Covid est venu, tout a pris, les prix ont flambé. Aujourd'hui, oui, c'est la guerre ukrainienne qui est sur la table. La guerre ukrainienne. Et puis, mais, Covid a disparu en même temps. Est-ce que nous analysons les choses au-delà? Aujourd'hui, quel est le problème réel? Augmentation des prix, ou bien, quel est le problème réel de nos pays africains? Moi, je me situe plus en Afrique. Quel est notre problème réel? Tout ça là découle de quel système? Le capitalisme. Tout ça là découle du capitalisme et de cette mauvaise foi politicienne. Oui, parce qu'on doit toujours acheter de l'extérieur. Oui, on veut que chaque pays se spécialise dans une production. Oui, il va falloir que la collaboration ou bien la mondialisation soit dans la même logique ou bien dans la même vision que le blanc lui voit. C'est tout ça qui nous amène à ce point. C'est le capitalisme qui est la base. En tout cas, d'aucuns diront que le capitalisme a déjà échoué. Et aujourd'hui, l'Afrique doit prendre conscience pour se couper de ce système blanche ou bien de ce système européen. On doit quitter ce système. Nous devons nous prendre en charge. Oui, il y a guerre en Ukraine. Le dollar a augmenté, le dollar a augmenté, l'euro a chuté un peu. Le franc CFA est converti en euros. Conséquence, on va payer plus cher les choses. On va payer plus cher. La guerre en Ukraine, oui.
nous devons acheter seulement le blé de la Russie et de l'Ukraine. Quand je prends l'exemple de la Russie, le niveau, c'est-à-dire sur le plan mondial, la Russie serait dans les premiers, deuxièmes producteurs et exportateurs de pétrole. Ou bien des produits pétroliers. Plus précisément, les gaz. Oui, aujourd'hui, la Russie est en guerre, l'Ukraine est en guerre. Maintenant, on fait de la mauvaise politique. On dit à qui, comment nous devons acheter, chez qui on peut acheter pour que l'autre ne se fâche pas. Parce que le monde est divisé. Les blocs sont là en face, on s'observe. La guerre froide est toujours imminente. Hein. Nous sommes toujours en guerre froide. C'est ça les conséquences. Oui. Et l'Afrique, tant bien n'étant pas actrice de cette guerre froide, subit les conséquences. Et nos présidents sont complices de cette situation. Moi, je le dis toujours. Hein. Nous sommes toujours en guerre. D'aucuns diront que la guerre ne concerne pas l'Afrique, mais l'Afrique est en guerre. Oui. L'Afrique est en guerre. Oui. Et ça pose toujours le problème de franc, le problème de la monnaie. Oui. Le franc CFA aujourd'hui qui subit la chute de l'euro, bien l'augmentation de la valeur du dollar. C'est toujours des problèmes que nous devons gérer. Ça nous renvoie toujours à la problème de monnaie. Nous devons avoir notre propre monnaie. En fait, humainement, consciemment parlant, pourquoi on va me parler de la monnaie, on va me parler de la création de la monnaie, on va me parler des FMI, on va me parler de la Banque mondiale. Mais pourquoi notre franc serait en bas jusqu'à 700 par rapport à un franc européen, par rapport à un dollar, par rapport à un euro? Et maintenant, quand moi je travaille ici, je convertis à l'euro, ça n'équivaut plus à rien. Oui. On va me parler de réserve en or, oui. On va me parler de la valeur de la monnaie. Mes amis, il faut quitter ce système. Moi, je le dis, c'est le capitalisme qui est toujours à la base de nos problèmes. Histoire de mondialisation, tout ça là, hein. L'Afrique doit prendre son destin en main. Moi, je le dis et je le redis. L'Afrique doit prendre son destin en main. Monsieur Cornet, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon grand... Nos dirigeants. Oui. Plus précisément, nos dirigeants africains, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce qu'on peut dire aux dirigeants africains s'ils n'ont pas la bonne volonté? Tu peux parler, tu peux crier partout. S'ils n'ont pas la bonne volonté, tu vas leur faire quoi? Puisque demain, on peut payer le carburant à 1000 francs. Mais on s'attend à tout. Le Togolais, je te dis la vérité, hein, le Togolais est prêt à tout. Oui, le Togolais, il est prêt à tout. Si vous évoquez le cas de Covid, vous l'avez évoqué en disant que Covid, tout a débuté au niveau du Covid. Moi, je te dis ici que ce n'est pas au niveau de Covid. Parce que dans le cas de... en 7 ans de Covid, le moment dur de Covid, en 7 ans, nous avons des hautes personnalités de l'Afrique. Si je n'oserais même pas le dire, au Togo ici, ils se sont enrichis. Ah, vraiment? Oui, ils se sont enrichis. Pourquoi je dis ils se sont enrichis? Au niveau des frontières, Togo-Ghana, Togo-Burkina, Togo-Bénin. Mon frère, on dit de présenter une carnet de vaccination. Nos militaires, les corps mixtes qui sont là-bas, n'arrivent plus à contrôler ces carnets. Ils ont leurs yeux seulement campés sur l'argent. Ah, ça, c'est un peu partout. Pourquoi dire c'est un peu partout? Ça, c'est un peu partout. Sur les routes aussi, c'est comme ça. Ils n'arrivent plus à contrôler les pièces. Ils se préoccupent sur les jetons, les 200 francs, les 300, 200 pour 300. Mon frère Jean, c'est le pourquoi je te dis ici que ça n'a pas débuté au niveau du Covid. Et c'est pas la crise au Togo, la cherté de la vie au Togo, ce n'est pas en temps de Covid. Parce qu'en temps de Covid, bon nombre de personnes se sont enrichies. Nous avons vu certains militaires qui étaient à 0 francs remonter automatiquement. Oui, monsieur Wofo, je voulais intervenir sur ce point. Oui. La façon dont certains s'enrichissent illicitement aux dépens des autres crée aussi de la pauvreté, crée aussi de la misère dans la basse société. C'est ça même qui appelle la misère. Oui, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord sur le point que vous venez d'évoquer. Oui, qu'est-ce que nous avons dit? Dans ce pays, on nous a appris, nous n'avions pas l'information que c'est une minorité. Ici, nous ne faisons pas de la politique. Nous ne faisons pas de la politique, mais ne décalons pas. Non. Restons dans le but du sujet. Oui. Prix des produits augmenté, 700 francs. Le but du sujet, ça dépend aussi de la minorité qui s'accapare de ses biens. Mais la minorité, je ne sais pas si je peux dire si c'est la minorité ou bien nos dirigeants. C'est pas moi. C'est comme ça. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Subventionné ça. Est-ce que j'ai fait un discours? C'est moi qui l'ai dit?
que la minorité s'accapare. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, 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 ça, c'est pas vous qui l'avez dit. Oui, maintenant. C'est le chef de l'État même qui l'a dit. Maintenant, ce que moi j'ai dit, peut-être on peut compter ceux qui se sont enrichis en temps de Covid dans ces minorités. C'est ça, moi, je voulais tout vous dire. Parce que, ici, au Togo, qu'est-ce qu'on peut dire au propos de cette crise? Nous n'avons pas de l'argent. Maintenant, traverser la frontière, aller revenir, ton frère de sang, de même pays, il te taxe. Mais il sait bien que ça ne bouge pas. Le pays, ça balance. Si je dis le pays balance, économiquement, ça ne va pas. Hein? Tout est à l'eau. Rien ne va. En matière de communication, Togocel, Togocom, Move Africa, tout est bouleversé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Restons dans le vif du sujet. Nous n'en parlons pas de Togocel. Nous parlons des plus de projets. Tout ce que dit M. Corneille rejoint toujours le système capitaliste. Oui. Dans le système capitaliste, dans le capitalisme, celui qui a les moyens s'enrichit toujours dépend de celui qui n'a pas les moyens de production. Donc, et ça continue, le système se perpétue ainsi. Le système se perpétue ainsi. Ok, aujourd'hui, comment l'Afrique va faire pour sortir de cette situation? On nous a dit oui, aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment le pétrole est disponible, les produits pétroliers sont vraiment disponibles avant que cette augmentation ne vienne. Parce que quand l'autre va savoir que oui, c'est comme si le pétrole n'est plus trop disponible, les produits là ne sont plus trop disponibles, il va augmenter le peu dont il dispose pour vous vendre très cher. Oui. Ils vont nous dire que c'est le marché qui régule l'offre et la demande ainsi, patati patata. Moi, je ne suis pas économiste de formation. Oui, mais tout s'inscrit dans les idéaux capitalistes. Tout tourne autour de ça. Nous sommes en Afrique. Et nous, nos pays, dans la majorité, ne sont pas des pays totalement capitalistes. Nous sommes toujours mixtes apparemment. Mais comment réfléchir maintenant à la base dans nos pays pour contourner ces systèmes? Ça, je dis que c'est plus le travail des hauts gradés, c'est plus le travail des dignitaires du pays. Sinon, vous et moi, je ne nous vois pas vraiment agir sur ces indices. Exactement. Je ne nous vois pas interagir sur ces situations. Nous allons subir le prix là. Quand on va nous dire même que l'essence est à 1000 francs, on va se déplacer. Oui. Je vois la société Olé qui a fait sortir une note, soit disant que le kilométrage n'est plus à 50 francs comme avant. Donc, il y a eu augmentation. Il y a augmentation. C'est à 75 francs. C'est à 75 francs maintenant. Nous allons tous payer. Et bon, moi... La bonne dame à la maison aussi va payer les 75 francs. Et bon, le cas de Olé là aussi, c'est un autre cas. C'est une autre situation qu'on doit régler à part. Mais ils ont raison d'augmenter leurs frais parce que, à l'impossible, nul n'est tenu. Bien vrai qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Ils sont des sociétés, non? Oui. Ils peuvent revendiquer. Ils peuvent revendiquer. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ça? C'est un autre cas. C'est un autre cas. Vous me dites actuellement que c'est un autre cas, non? Mais ils ont augmenté le prix. Supposons que les aides-mains simples. Oui. Les aides-mains simples là. Oui. Au-dessus, ils augmentent le prix. Ça, on ne refuse pas. On parle de société Olé. Oui. Olé est venu dans ce pays. On sait ce qui se passe dans les corners partout. Avec les fraudes les fraudes de leurs machines. Certaines même actives et ils n'étaient même pas le tableau. C'est là qu'il y a notre vigilant. Nous sommes dans un moment où le profit, comment accumuler le profit? Mon grand frère, vous l'avez bien dit. Une vieille qui est dans un village d'Assommé ou bien dans une ferme d'Assommé, elle connaît quoi du tableau? Elle connaît quoi du tableau? C'est le pourquoi moi je me dis qu'avec tous ces gens, il y a deux moyens. Tu peux discuter avec eux. Voilà. Franchement, je vais là-bas, ça peut me coûter combien? Ou bien si tu veux utiliser le kilomètre, ça c'est à toi de décider. Et il y a d'autres aussi, au lieu de prendre ici, dans notre studio ici, à Zandera, ici, à Dido Gomercier, ils vont passer par des corners, des corners. Il faut que la société revoie aussi le cas. De toutes les façons, s'il vous plaît, un instant, de toutes les façons, je reviens sur la cherté de la vie au Togo.
surtout l'augmentation. Vous savez, il y a 3 ministres, il y a 3 ministères qui ont signé cet arrêté. Et vraiment, c'est comme si tu ne peux même pas faire recours à un ministère pour dire au moins fais ceci. Mais nous posons la question. Pourquoi tu ne peux pas faire recours? Mais il y a une chose, si tu fais ce recours-là, est-ce que c'est pris en compte? C'est pris en charge? Si c'est là, je vois. C'est la première des questions. Vous voyez, non? Donc, vraiment, moi, ça me dépasse, surtout le sujet là, ça m'a dépassé parce que je me suis levé un matin, j'ai vu sur Twitter augmentation des prix de carburant. Super sans plomb. Moi, c'est super sans plomb qui me préoccupe parce que c'est ça que j'utilise. 700 francs. De 625 francs à 700 francs. Et puis quand tu calcules ça, 700 francs fois 30 ou bien 31 là, ça fait 21 700 francs. Maintenant, ce qui m'énerve, quelqu'un qui transmet 35 000, comment il peut s'en sortir? Comment il peut s'en sortir? Oui. Il ne va plus aller au boulot. Mais c'est une personne qui tient lié pour venir au boulot à Lomé ici. Bien sûr. Mais il viendra louer une chambre à Lomé. Ah oui, ça va réduire les frais. Oui. Avec un 10 000, 15 000. Oui, il sera libre. Voilà. Monsieur Afadina, Ouais. et 30 secondes. Est-ce que le Togo produit le pétrole? Le pétrole. Question piège. Est-ce que le Togo produit du pétrole? C'est une question auquel aujourd'hui je ne peux pas te donner la précision, mais en grosso modo, le Togo extrait du pétrole sur ses côtes. Merci beaucoup. Ah, de mon côté, moi je ne saurais le dire parce que je ne veux pas me mêler dans les affaires de pétrole Gates. Non, on ne parle pas de pétrole Gates. Attends, tu parles, tu me demandes. Est-ce que le Togo Mon frère, du pétrole? ne me piège pas. Au Togo, tout est possible à tout moment. Je vais dormir tranquillement dans ma chambre. Lorsque vous voulez dire que le Togo produit du pétrole? Je ne sais pas. En fait, dans le bon vieux temps, nous avons eu des raffineries au Togo. Nous avions eu des raffineries. En ce moment même, je ne crois même pas qu'on se disait qu'on avait du pétrole en réserve sur notre côte. Mais aujourd'hui, je ne sais plus si c'est encore du secret de Polichinelle, mais que vraiment on aurait trouvé quand même du réserve de pétrole sur la côte. Je ne sais pas si c'est en exploitation, mais je peux le dire, sur notre côte ici jusqu'au Ghana, je crois, il y a une pente là qui nous permet d'avoir un peu de la matière pour produire. Mais maintenant, la question reste, nous avons les moyens nécessaires, nous avons les infrastructures nécessaires pour une production. Point d'interrogation. Et est-ce qu'il y a eu cette bonne volonté aussi pour faire la mise en marche de cette situation? Point d'interrogation. Moi ce que je dis souvent, c'est que est-ce que le pays même, la population même a une bonne volonté? C'est la première des questions parce que des fois, je vois le comportement, certains comportements de certains citoyens togolais qui me tient vraiment à cœur. Voilà, parce que on a augmenté les prix des carburants ce soir et à minuit, ça commence. Ça sera déjà mis en application. Demain matin, à 6 heures, une revendeuse d'Aïmolu te donne, tu demandes d'acheter Aïmolu 100 francs, elle te dit non. Elle ne va plus vendre. Mais c'est ça qui me tient à cœur. Est-ce qu'elle est allée le matin là, aller acheter ce qu'il a consommé? C'est toujours le capitalisme là. Le stock en question, quand il y a eu augmentation déjà, il gagne l'augmentation déjà sur le stock. C'est de la même manière quand il y aura baisse, le stock qui serait disponible serait toujours en baisse. C'est toi qui vas revendiquer maintenant que immédiatement, elle doit commencer par ajouter. Ça me ressemble à une histoire. En fait, la vie est ainsi, la vie continue ainsi. Hein. On ne tue rien dans le monde là. Seulement que c'est très déplorable. Il y a beaucoup de choses à dire des fois par rapport à cette situation. Et surtout du cas togolais. On va mûrir ça dans nos ventres. Oui, moi ce que j'ai dit, tout est possible au Togo. Il faut que les 3 ministres fassent quelque chose pour que le Togolais lambda puisse survivre. Je dis bien survivre.
Au moins, si c'est à 500 francs. Non, moi, je n'ai aucune proposition. Non, Moi, je... 500. un super samplon. Mon Vous frère, croyez? moi, je n'ai aucune proposition à faire à, à nos ministres. Ce que moi, j'ai à leur dire, c'est qu'ils n'ont qu'à faire tout et tout pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, ils sont là-bas. Demain, ils vont quitter. D'autres viendront. Nous avons vu les anciennes ministres dans ce pays. Les anciens ministres aussi dans ce pays. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas se jouir qu'on ne doit pas se jouir en ces temps. C'est lui qui est là aujourd'hui et c'est lui qui a la parole. Demain, tu n'auras plus la parole. C'est la responsabilité qui le implique dans cette situation. Sinon, en fait, personnellement, quel ministre va décider ou bien va se réjouir de l'augmentation des frais de produits pétroliers? Bien vrai. Bien. Bon. Au même moment où le gouvernement dit qu'il a subventionné. Oui, question de subvention que tu dis là, mon frère. C'est pas moi qui le dis. Oui. C'est le gouvernement qui a dit qu'il a subventionné ça. Mais moi j'attends ça de ta bouche. Donc, je m'adresse à toi. Oui. Question de subvention que tu dis là. C'est comme si vous ne prenez pas ça au sérieux. Non. Qui va prendre ça au sérieux? Puisque le gouvernement dit que c'est comme ça. Qui subventionne quoi? Ils ont subventionné les produits pétroliers. Quel produit pétrolier? Et c'est à 700 francs? Donc, oui. Donc s'ils ne subventionnent pas. Peut-être on peut payer ça à 1000 francs. Bon, ils n'ont qu'à aller, on n'a qu'à les payer ça à 1000 francs. Parce que moi, je ne vois aucune subvention là-bas. C'est vous ça. Ah, ça dépend de vous. Je parle de moi-même. Oui. C'est moi qui parle. Oui. Moi, je ne vois aucune subvention. Si je dis je ne vois aucune subvention, l'essence est à 625 francs. Et nous arrivons à peine à payer. Et on paie ça difficilement. En un seul coup, à moins de 6 mois, ça n'atteint même pas. En moins de 6 mois, on augmente de 75 francs. Et tu parles de subvention? Tu parles de subvention. Nos ciments, Simtogo, Fortia, Wassem, les ciments, nous avons les usines ici. Mais ailleurs, ces ciments sont vendus à moins coût. Mais au Togo, on paie ça cher. Mais tu veux qu'on fasse comment? Et c'est le pourquoi moi, je vous ai dit que je ne sais pas si le Togo produit du pétrole. Peut-être si le Togo produit du pétrole, mais ça ne m'engage pas. Aujourd'hui, au fait, quand on dit le Togo ne produit pas du pétrole à utiliser, hein. C'est-à-dire quand on parle de production de pétrole, oui, c'est une extraction brute. Donc, en fait, comme vous le savez, tout ce que nous arrivons à extraire de notre terre-mère est toujours envoyé à l'extérieur. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Ok, merci, chers téléspectateurs. Nous allons observer une courte pause et puis nous allons vous revenir tout de suite. Merci beaucoup.